Adonai, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci encore pour ta grâce infinie. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ce jour nouveau. Chaque jour suffit sa peine. Oh Roi, déverse encore une grâce particulière, encore en ces jours, en ces dimanches, pour que nous soyons bénis, pour que nous soyons arrosés par toi. Oh, prépare les cœurs de tout un chacun. Précède-moi dans ces prêches. Précède-moi avant que je puisse ouvrir ma bouche pour parler, pour que ton esprit puisse oindre les paroles qui sortiront de ma bouche. Et c'est dans le nom puissant de notre Adonai, qui est Yoshua Hamashi. Amen. Amen, amen. Amen. Qu'il soit béni, qu'il soit élevé. Sans plus tarder, nous allons prendre la parole d'Abraham. Je vous prie, sur cette occasion, si on peut s'élever, on va s'élever. On va prendre la parole. Nous revenons à notre texte qu'on avait lu le dimanche dernier. Vous vous souvenez, le dimanche dernier, on a pris le texte d'Ésaïe chapitre 8, à partir du verset 23. Ensuite, on avait lu le chapitre 9. On va commencer d'abord avec le chapitre Ésaïe chapitre 8. Là, on avait fait la lecture. C'est Rémi. Lis-nous un peu. Lis-nous. Ésaïe chapitre 8, partie du verset 23. Après, vous allez lire chapitre 9, premier verset jusqu'au 6e verset. On va écouter la parole, la lecture de notre Dieu. Merci, amen. Toutefois, les ténèbres n'y régneront pas, toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si le temps passe, en couvert de mépris, les territoires des Abylons et des Nephtali, le temps à venir couvriront de gloire la région voisine de la mer, la région située de l'autre côté du Jourdain, la Galilée à la population étrangère. Amen. 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 Continue maintenant chapitre 9, verset 1er jusqu'au 6e verset. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Amen. Sur eux, qui habitait le pays de l'ombre et de la mort. Une lumière a brillé. Tu rends la nation nombreuse. Tu augmenteras sa joie. Elle se réjouit comme on jubile au partage du butin. En effet, le fardeau qui pesait sur elle et boudin qui frappait son dos, les bâtons de celui qui l'opprimait, tu les brises comme tu l'as fait lors de la victoire sur Madian. Amen. Amen. Continue verset 4. Oui, toutes chaussures portées dans la bataille, ou tout habit roulé dans le sang, seront livrés aux flammes pour être réduits en cendres. Amen. 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 Nous prenons place, qu'Adonai nous bénisse. Merci beaucoup, notre bien-aimée Émilie. Qu'Adonai nous bénisse. Que Elohim bénisse tout un chacun de vous. Merci pour votre présence. Nous sommes en train de partager la bonne nouvelle. Le dimanche dernier, nous avons essayé de toucher les points. On n'avait pas fini. Et aujourd'hui, on va faire la continuité. Amen. C'est très important. Soyons attentifs, s'il vous plaît. Notre thème principal qu'on est en train de partager, c'est la bonne nouvelle. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Nous sommes en train de partager sur la bonne nouvelle. Vous voyez, c'est bien. Hein? Oui, c'est bien. Frère Abraham, ça va? Vous priez, c'est bien. Qu'Adonai vous bénisse. Merci. Je disais ceci. Nous sommes en train de parler sur la bonne nouvelle. La bonne nouvelle peut se Sarabatu. La bonne nouvelle peut comme Saramutu Longi. Et le gnaré veut côté et ça ose Ali. Amen. Ton visage, ça peut refléter ce que tu es.
Il ne faut pas avoir l'attitude, c'est comme si tu as la tristesse en toi. C'est que tu es en train de confesser, en fait, je suis en train de dire ceci. C'est que tu es en train de confesser, c'est que tu es en train de dire et ça m'a cambo au peu seigneur le salini au mon ango. Amen. Parce que toujours tout le monde a fait échec et salini et vous kangayo. Amen. Et j'aime votre posture, votre apparence, et que cela soit aussi en dedans de vous qu'Elohim sera glorifié. Nous sommes en train de porter sur la bonne nouvelle. Et nous avons dit ceci, la bonne nouvelle, il faut comprendre que la bonne nouvelle, c'est la parole d'Adonai. Nous rentrons directement pour ne pas récapituler tout ce qu'on avait dit la fois dernière, sinon on risque de perdre le temps. Nous entamons directement dans les textes qu'on nous a lus. Ici, dans le livre des Hébreux, Ésaïe, chapitre 8, à partir du verset 23, on dit « Les ténèbres ne régneront pas pour toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert leurs pauvres, la terre, ou les territoires des Zabylon, comme a dit notre bien-aimé, les territoires des Zabylon et des Naphtali, les temps à venir couvriront des gloires. » Amen. La contrée voisine de la mer, au-delà des Jourdains, les territoires des gentils ou des étrangers. Amen. Amen. On est en train de nous faire remarquer quelque chose. Et le sous-point qu'on est en train de partager, ou le sous-thème par rapport à la bonne nouvelle, c'est que les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Amen. Les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Les textes qu'on a donnés, c'est important pour nous. C'est Ésaïe, chapitre 8, verset 23. Ensuite, on a lu le verset, chapitre 9. Ésaïe, chapitre 9, verset 1er jusqu'au 6e verset. Amen. Comme ça, vous pouvez noter. Pour ceux qui notent, vous pouvez noter, c'est très important. Nous sommes en train de partager sur la bonne nouvelle. Amen. Et le sous-thème, le sous-point, on nous parle que les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Et on est en train de nous citer des territoires. On nous cite premièrement les territoires des Zabylon. Et ensuite, on nous cite les territoires des Naphtali. Ici, on nous montre que, je vais lire dans cette traduction, Chouraki, il y a un détail qui n'est pas dans le livre second. Verset 23. Mais les ténèbres ne seront pas autant qu'elles avaient été, là où il y a de la détresse. Si au commencement, Elohim affligea légèrement la terre des Zabylon et la terre des Naphtali, dans l'avenir, il couvrira de la gloire la route de la mer au-delà des Jourdains, de Galilée jusqu'aux nations. Amen. Amen. On est en train de nous faire remarquer la terre des Zabylon et la terre de Naphtali ont été couverts par les ténèbres. Mais au début, on nous montre que c'est que les ténèbres ne régneront pas. Amen. Et je dis à une personne, sache-le, il se peut que tu es en train de traverser les ténèbres. Tu es en train de traverser des zones de turbulence. Amen. Et ces zones que tu es en train de traverser, c'est juste pour un moment. Amen. Comme la Bible dit, vous allez traverser des eaux et vous ne serez pas submergés. Et vous allez traverser des feux, vous ne serez pas consumés. Donc c'est une traversée. Amen. Et c'est quelqu'un me comprend. C'est une traversée. Tu es en train de traverser. On dit, tu vas traverser. Cela veut dire, tu vas passer. Cela veut dire, tu vas continuer ta route. Tu ne vas pas t'arrêter là. Amen. Je vais dire à quelqu'un, je vais dire à une personne, toi qui es dans les ténèbres qui a obscurci tes voies, tu ne vois pas la lumière. Sache-le que ces ténèbres, c'est pour un moment. Comme la Bible dit, vous allez traverser. Cela veut dire, vous avez un point de départ et le point d'arrivée. Et le point d'arrivée, ce n'est pas cette traversée. Ce n'est pas là la mer que tu es en train de voir aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on nous relate que le territoire des Zabylon, le territoire des Naphtali, est couvert par quoi? Par les ténèbres. Il n'y a pas la lumière. On ne voit rien. Dans tout ce qu'on fait, c'est comme si on a un panier qui est troué. Quand tu essaies de garder l'argent, quand tu essaies de toucher ton salaire, avant que le mois finisse, avant que le mois d'après commence, tu n'es même pas arrivé au milieu. Bon, les sénini, et Silio,
Parce que tu es envahi par les ténèbres. Amen. À chaque fois que tu reçois l'argent de ton salaire, quand attends au moins est bandit, on va entrer dans la signaler en Afrique, allô, anani, y'a azobela, anani, moi nazobela, tina mo wapi, nangola, muyemba, tina mo nangola, mon enseigne, azobela. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu reçois l'argent, on t'annonce déjà une mauvaise nouvelle qui arrive. Amen. Donc ça veut dire que tu ne comprends plus rien. Et tu planifies un projet. Vous mettez un projet en place, toi avec ton épouse, toi avec ton époux. Comme quoi, ce mois-ci ou dans 3 mois, on va réaliser tel projet. Bamino-Zéla. Quand on commence à projet, voilà. On met 500. Quand on a 500, on va la singeleli. Nini. Ah ouais, moyen que ça ne va pas. Parce qu'on voit pas ça encore, on va s'en autrement. Et la Bible est en train de dire, je dis à toi, c'est que lorsque Elohim vient, il va verrouiller là où il y a des trous. Ici, ma douceuse Ali. Ma douceuse, tu n'as pas vu ça comme bon. Ma douceuse, c'est là avec non. À chaque fois que tu fais quelque chose, tu ne vois rien. À chaque fois que tu veux réaliser un projet, malade va envahir Rio. Au niveau de Moussala, on est maladie et bêtise. Au sein de ce moment, nous, au Kata Moussala. Au sein de ce moment, contre Syrie. Amen. Ce sont des signes qui sont en train de te décourager. Ce sont des signes qui sont en train de t'affaiblir. Mais sache-le, je dis à quelqu'un, c'est que cette année, et que ce mois-ci, qu'on a commencé, depuis le mois passé, le mois de janvier, avant qu'on finisse cette année, à la moitié de cette année, sache-le que Elohim est avec nous, c'est que la bonne nouvelle va t'accompagner. Quelqu'un peut dire Amen. Ce que tu dis là, c'est ce qui va t'arriver. Amen. Sache-le, tu es en train de parler comme un envoyé, bien aimé. Ne regardez pas ce que tu vois maintenant. C'est comme Israël. Je vous rappelle, je vous fais une parenthèse. Vous voyez les enfants d'Israël. En ayant sorti de l'Égypte, il dit, pendant qu'ils sortaient de l'Égypte, à un moment donné, par la puissance d'Adonai, Adonai a accompli les grandes puissances, auxquelles le peuple Pharaon ne pouvait plus résister ou retenir captif ce peuple. Et pendant qu'ils sont en train de traverser la mer, Elohim a effrayé la mer à deux. Pendant qu'il traversait, Pharaon il a eu le courage avec son armée, avec tout ce qui va avec, pour poursuivre ses peuples. Mais écoute ce qu'Elohim dit. Il dit à son peuple, il dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, Amen. Je dis à quelqu'un, les malheurs que tu vois aujourd'hui, le pauvre qui ne cesse d'augmenter, qui ne cesse de se manifester dans ta vie, sache-le que Elohim a dit, ce que tu vois aujourd'hui, comme il a dit à Israël, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, les ténèbres que tu vois aujourd'hui, ne régneront pas pour toujours dans ta vie. Amen. Mon livre dit comment on a. À chaque fois que tu reçois l'argent, tu as comme si tu as une poche qui est trouée. À chaque fois que tu reçois l'argent, bon, mais cette fois-ci, tu n'auras pas de mauvaises nouvelles. Dis Amen. C'est que quand tu auras l'argent, tu arriveras à concrétiser ou à accomplir ce que tu as arrêté dans ta maison. Amen. Et c'est comme cela que Elohim rappelle à Israël, lorsque Israël était terrifié face à leur adversaire, face à ce qui leur a entouré, il a dit à Israël, c'est que le peuple que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus. Les malheurs que tu vois aujourd'hui, parce que le temps a sonné pour que tu vives la bonne nouvelle. Quelqu'un peut dire Amen. C'est comme ça on rappelle ici, à Zabilon et à Nephtali, Elohim a dit ceci, c'est verset 7. Dans le verset 23, on nous dit ceci. Mais les ténèbres ne régneront pas autant, comme ça a été le cas. Si le commencement, Elohim a affligé légèrement la terre de Zabilon et la terre de Nephtali. On nous fait comprendre ici, comprendre que ce malheur que le peuple de Nephtali, le peuple de Zabilon subissait, c'était Elohim qui a permis qu'il puisse subir ces choses. Amen. Et n'oublie pas dans la vie, nous avons quand il y a source de malheur, ou quand il y a source où on peut être affligé. Elohim peut passer pour te faire traverser dans le désert. Amen. Pour traverser au désert. Et d'autres portes, d'autres ennemis, ou d'autres secousses qu'on peut subir, Satan le diable avec son armée. Quelqu'un me comprend. Et ensuite, ton entourage à toi, les membres de ta famille, parents, amis, tout ce que tu connais, on appelle source, il y a balai. Et en dernière position, et l'autre source de problème, ça peut être toi-même.
Yomoko fongo la porte, na makambesa lili, et la ndagayo. Est-ce que vous comprenez? C'est comme cela ici, on montre clairement que Elohim a affiché légèrement ce peuple. Et lui-même, il vient pour dire, c'est que les ténèbres ne régneront pas pour toujours sur le territoire des Zabylons. On va faire une marche arrière pour regarder qui était Zabylon. Nous prenons la Bible, nous prenons nos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 49. Parce qu'on nous parle de terre de Zabylon, terre de Nephtali. On prend nos Bibles. Genèse chapitre 49, on gagne le temps. Je vais lire pour qu'on puisse gagner le temps. On va lire Genèse chapitre 49 à partir des versets à partir du verset 13. Vous avez trouvé? Tout le monde a trouvé? Moi je vais écrire, il faut que je sais où est le stylo. Genèse 49, verset 13. On va lire. Je lis la parole de Adonai. Là il me dit ceci. Zabylon habitera sur la côte de la mer. Il sera sur la côte des navires et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Je lis dans cette traduction. À des fois, il y a certains détails qu'on donne dans notre traduction. Ça nous permet d'avoir l'esprit clair ou la clarté. Amen. Nous prenons le livre de Genèse, les 5 livres de Moshe ou de Moïse. Genèse chapitre 49, à partir du verset 13. La Bible dit ceci. Zabylon habitera sur la côte de la mer. Il sera un port de navire et ses côtés seront vers Sidon. Amen. Il sera un port de navire. Amen. On est en train ici de décrire Zabylon. Et qui ici, qui est en train de parler de Zabylon, c'est son père au nom de Jacob. Amen. Jacob étant un père, il a appelé ses enfants. C'est lui qui a fait qu'il y ait les 12 tribus. Il a appelé ses enfants et passé un par un. Et leur disant ce qui devait arriver au sujet de chacun. Amen. Parce que comprends qu'en Israël, ou quand on lit les Écritures, Jacob comme étant patriarche, il avait certaines portions de pouvoir. Et Jacob comme étant le père, il parlait à ses enfants dans deux dimensions. Il parlait dans la dimension du père. Un père peut dire des choses à son enfant. Un père, c'est celui qui connaît le parcours de son fils ou de sa fille. Amen. C'est celui-là qu'on appelle un père. Il connaît de quoi son fils ou sa fille est capable. C'est comme cela, Jacob ici, comme étant un père, il connaissait le parcours de chaque enfant. Il connaissait ce qui étaient ses enfants. Mais il ne s'est pas limité là. Jacob, il avait la capacité de parler comme étant un prophète. Amen. Et ici, comprend que quand il parle à ses enfants, il parlait dans la dimension prophétique. Et lorsqu'il parlait dans la dimension prophétique, il était capable de percevoir des choses de loin. Quelqu'un peut dire Amen. Il avait la capacité de percevoir des choses de loin. Il avait la capacité de dire des choses qui devaient arriver dans la suite des temps. Et ici, au commencement, dans les Genèse, avant qu'on puisse arriver là, on a lu dans le livre d'Ésaïe. Mais ici, Jacob, qui était le père, qui avait la capacité de percevoir des choses, de comme était un prophète, il prophétisa au sujet des Zabylon, en disant ceci, Zabylon, qui était son fils, qui vient juste après Juda, il dit ceci, Zabylon, qui habitera sur la côte de la mer, et qui sera un port de navire. Amen. Et tu as vu, il y avait un port en Mboka. Attends, en France, comment on est train de port, monsieur Minen, les port, il y a Havre, on a port en Mounen, port est côté de Mbongo, dans Mboka, en France. Dans ce port, aussi, nous sommes à Marseille,
au moins il y a quelques ports ici en France, n'a pas décalé, au moins ce sont des ports où pour un pays, et c'est la source et la provenance. Amen. Et si on recule un peu en arrière, si on s'allie par les listes d'Otalimbo Cannabiso, RD Congo, au moins il y a un rapport à Nini, il y a Matadi, Bisika Nini, et c'est comme cela ici, Zabulon, le père qui avait la capacité de les voir, il a vu que c'est quelqu'un qui devait être une source de bénédiction pour les enfants d'Israël. Dites Amen. Il était une source de bénédiction. C'était vers lui que la bénédiction devait passer. Et lorsqu'on a attribué des territoires, c'est comme cela que Zabulon, on lui a donné là où il y avait de l'eau. Amen. On est en train de nous faire voir que l'identité de Zabulon. Mais lorsque nous arrivons dans le livre d'Ésaïe, vous allez remarquer que les Zabulons qui devaient vivre la gloire, les Zabulons qui devaient manifester la lumière en lui, qui devaient manifester la richesse, qui devaient manifester l'héritage que le Père lui a donné dans la dimension prophétique. Et ici, on montre que Zabulon, il était couvert de ténèbres. Amen. C'est pour cela que j'ai dit à quelqu'un, Elohim il vient pour dire à Zabulon, à ce sujet, il annonce à Zabulon, bien que c'est vrai, Zabulon était couvert de honte, de ténèbres. Il voyait plus clair par rapport à tout ce qui était dit à son père. Ici, Zabulon, le livre des prophètes Ésaïe, on nous fait remarquer qu'il était couvert de l'opprobre, du ténèbre. Et Elohim il vient pour dire des choses à ce qu'on Zabulon, c'est que les ténèbres ne régneront pas pour toujours. C'est pour cela qu'il a dit ceci, en parlant de Zabulon. Les ténèbres, il parle à Zabulon et à Nephtali. Dans l'avenir, il sera couvert de gloire. Amen. Ton avenir à toi, c'est le demain. C'est le lendemain. C'est le jour qui vient. Et il est en train de t'annoncer, c'est que la honte, les ténèbres qui ont envahi ta vie, comme ça a été le cas pour Zabulon, où la honte et la détresse étaient son partage. Mais Elohim vient pour dire à Zabulon, c'est que ce qui a été dit par ton père, ce qui a été dit par le père, comme étant prophète, cela arrivera à ta vie. Et il se peut qu'aujourd'hui, il se peut que maintenant, bien que tout ce qui a été dit à ton sujet, on a copié ta identité dans you. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? On a l'intelligence, on a la don, on a la capacité de l'aider. Mais si on a telle vie dans les lots, et ça va correspondre à tes, n'a pas qu'à vivre. Il y a un moment comme la qui Zabulon. Prophétiquement parlant, c'était quelqu'un qui devait vivre la gloire. Mais ici, le prophète Ézéchiel, il montre que c'était personne en qui il y avait des promesses, mais ces promesses-là, on ne voit pas cela dans sa vie. Amen. Mais Elohim vient pour dire à Zabulon, sache-le que les ténèbres ne régneront pas pour toujours. C'est ce que je dis à un chacun de nous. Et cet après-midi, nous sommes ici comme Zabulon. Quelqu'un me comprend? Nous sommes ici comme Zabulon. Zabulon à qui devait manifester la gloire, qui devait manifester la royauté, qui devait manifester la puissance, l'autorité, la source de bénédiction pour ses frères, la source de bénédiction dans son territoire. Mais il vivait le contraire. Mais Elohim il vient pour dire à Zabulon, c'est que l'avenir, le demain de toi ne sera plus pareil par rapport à ce qui vient de se passer. Quelqu'un peut dire Amen. C'est comme ça qu'on parle de Zabulon. C'était une source qui devait faire rentrer, gagner beaucoup d'argent dans son territoire. De la même manière, là où il y a des ports, nous voyons que ça rapporte beaucoup d'argent au pays. C'est les sources de provenance. Pour un pays, pour un territoire donné, c'est comme cela que ça a été l'identité de Zabulon. Et ici, Elohim vient pour dire à Zabulon, ne t'arrête pas à regarder ce qui se passe maintenant. Je viens dire à quelqu'un, ne t'arrête pas à te regarder par rapport à la situation actuelle. Comprends qu'aujourd'hui, comme tu attends cette parole, c'est que Elohim veut faire quelque chose de merveilleux à ton sujet. C'est que les ténèbres ne régneront pas plutôt sur toi. Il ne s'arrête pas sur Zabulon. On cite encore l'autre fils de Jacob au nom de Nephtali.
L'avenir, dans l'avenir, ils couvriront de la gloire la route de la mer au-delà des Jourdain jusqu'aux nations. Amen. Il sera une porte. On nous parle de Nephtali. Et lorsque nous regardons toujours dans les mêmes livres, alors on a lu dans le livre de Genèse chapitre 49, on nous parle de Nephtali. On va lire le verset 21, chapitre 49, verset 21. On va noter. 49, verset 21. C'est quand même lisible, hein? Vous en avez bien, non? Verset 23. Voilà. On va lire Genèse chapitre 49, verset 21. Nous lisons la parole, elle dit ceci. Ici, comprend que Jacob est en train de parler toujours dans la dimension du Père. Il a commencé par le premier aîné jusqu'à arriver ici, vers Nephtali. Il dit ceci. Nephtali est une biche en liberté. Il profère de belles paroles. Amen. Nephtali est une biche en liberté. Il profère de belles paroles. Lorsqu'il arrive sur Nephtali, or ici, n'oublie pas dans notre texte de base, dans le chapitre 8 de Ésaïe, le verset 23, on nous montre que Nephtali et Zabulon, ces deux territoires ont été couverts de ténèbres, l'obscurité. Il n'y avait pas la liberté. Or, Nephtali par l'identité, Nephtali par son appellation, on nous montre que il est comme une biche qui a la liberté. Il a la bonté en lui. Amen. Et Nephtali qui avait la bonté, Nephtali qui avait la liberté, on lui a privé de sa liberté. Amen. Quelqu'un qui n'est pas libre, c'est une personne qui est esclave. C'est une personne qui est sous la puissance ou la domination tyrannique. Amen. Sous le pouvoir de l'ennemi. Et que les ennemis peuvent faire de cette personne ce qu'ils veulent. Amen. C'est comme ça, je donne un exemple, vous allez remarquer, il y avait un anneau qui était attaché. Là, il me dit, cet anneau, il avait des limites. Il ne pouvait pas bouger au-delà des limites qu'on lui avait imposées. C'est comme cela ici, Nephtali, qui devait vivre la liberté, qui devait vivre la bénédiction. Et ici, on nous montre qu'il a été privé. Il a été privé de sa liberté. Il a été privé des choses qu'on lui a été annoncées par son Père. Amen. Lui qui devait manifester la liberté, lui qui devait manifester la bonté en lui. Amen. Mais on lui a enfermé. On lui a privé de cette liberté. On lui a privé de ce qui est bon. Et en fait, ici, comprend que ici, Jacob qui parle dans la dimension des prophètes à son fils au nom de Nephtali, il voit Nephtali à autre chose. Mais lorsqu'on regarde la vie de Nephtali ici, cela ne ressemble pas, cela ne cadre pas par rapport à son actualité. Amen. C'est comme cela Jacob qui lui parlait. Et vous allez remarquer que dans la suite de ces versets qu'on a lu dans le livre d'Ésaïe, parce que tellement Elohim est grand, quel que soit le temps, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit par s'élever. Amen. Même si on essaie de t'amener de gauche, on essaie de t'amener à droite, mais sache-le, parce qu'il y a des promesses qui sont arrêtées à ton sujet. Cela veut dire, je dis à quelqu'un, okufa bongote, ba vida kabila ko ba poche, okufa bongote, na misala zali inachevé, mais ba bengi yo manifester misala zali achevé. Amen. Nous savons Elohim qui a fait des choses achevées, et toi aussi, tu seras quelqu'un, une personne qui va achever les œuvres de Elohim en toi. Amen. C'est comme cela que Elohim vient maintenant pour confirmer ce qui a été dit par son Père dans la dimension prophétique. Amen. Parce que Elohim dit, quel que soit le temps, quel que soit les jours, même si les gens veulent ou pas, même si le diable s'élève à ta rencontre, comme nous avons dit, à des fois Satan peut être la source. Mais si Elohim s'est levé, sache-le que le dernier mot, celui qui a le monopole, celui qui a la suprématie sur toutes ces choses,
Mutu na bokonzi likolo na bato. Là na bokonzi likolo na Satan. Likolo attaque on a yomoko. Même si toi-même tu étais la porte ouverte. Mais si tu reviens vers lui, vers Adonai, vers Elohim, il est capable de faire en sorte que tu puisses vivre ce qui t'a été donné au départ. Quelqu'un me comprend? Ce qui t'a été donné au départ. Ba botola, ba retarder yo. Même si ba retarder yo, mais sache que en fait dans une retarder bali ko sala ba mwango pour inde okota na makambo wa pesa kiyo. Amen. C'est comme cela qu'on est en train de le montrer. Et l'ennemi vient pour rassurer à son peuple ces choses. Pour leur dire que non, les ténèbres ne régneront pas pour toujours. C'est pour cela la partie des versets du chapitre 9, on nous montre clairement, dans cette traduction du second, Esaïe, on avance, on veut finir ce message, on ne veut pas nous retarder encore sur ce sujet, on veut avancer pour passer à d'autres choses après le dimanche qui vient. Amen. Qu'Adonai soit béni. Il est merveilleux. Lorsqu'il va te faire du bien, bien-aimé, tu oublieras tes souffrances. Tu oublieras tant de galères. Tu oublieras qu'on a rien à balabala. Tu oublieras bien qu'il y a sans papier. Tu oublieras bien qu'il n'y a vaut rien. Tu oublieras bien qu'il y a nangoulou. Tu oublieras qu'il y a exemple de la Kilmabé. Et la Kilmabé n'a pas de salango. Parce que Dieu a manifesté dans Nicolozoya et qu'on a changé dans le langage. Amen. Ceux qui t'ont considéré comme étant un moindre, quelqu'un de rien, quelqu'un d'inutile, respect. Les Corinthiens disent ça. Respect. Amen. Parce qu'il fera des choses en toi. Écoute ce qu'il dit. Lorsqu'il vient restaurer une âme, il va restaurer mon truc. Et vous allez mater. Bagi alata soni, waso pakabazemi, alata soni abalate, mokola ta voile, amen. Est-ce que vous comprenez? Mokola ta voile, okolanda kolobla kati okoti penda bo, sibi mutu ko démarrer. Bona ko bisa bamwe ke Elohim nazana bomoi, amen. O ba finga kilobi, ba yeko kama yeko changer elobeli. Comprends ce qu'il dit. On continue le texte du prophète Esaïe, chapitre 9. Le peuple qui marchait dans les ténèbres. Les peuples qu'on méprisait, les peuples qu'on calomniait hier, ils voient maintenant une grande lumière. Ceux qui habitaient dans les pays de l'ombre et de la mort, une lumière resplendit. Amen. Celui qui habitait dans la vallée de l'ombre et de la mort, n'a qu'à faire du bois guana, à comprendre que Mouina Moko est bimi, sans que secours ya mutu. Oyebena mutu te kuna mais mutu moko aye de mili para yuna kata molili bazo bo mabato et comme il a tourné yo babo simba yo amen parce que une lumière est fixée regard nango likolo na yo. La Bible continue, comprend des choses merveilleuses est en train de se passer maintenant. Et ce sont ces choses-là, ce ne sont pas des discours. Ce sont des choses-là que tu vas vivre, mon bien-aimé. Et que tu vas vivre, ma bien-aimée, toi qui es là. La Bible continue. Tu rends le peuple nombreux. Tu leur accordes de la grande joie. Amen. Yobo sana esengo. Mais bakope sero esengo munene. Esengo na kosiri sa posa golia. Amen. Et là, c'est mon sous pour ponge kimi. Pongi na kimaka pour le problème. Mais cette fois-ci, elle cause la vice versa. Pour moi, qui peut la propriété et qui peut le sengo. Amen. Au moins, il peut n'a pas. Au moins, le sengo moko, donc il dit jamais vu. Au moins, voilà, moukile tout est comme il y a eu. Amen. Parce que c'est moi qui n'écoute pas Elohim. C'est comme cela qu'il va faire des choses là. Et ça, ma cambo m'a sapoté. Et ça, ma cambo est seigneur, yo seigneur bikango. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson. Amen. Au point qu'on se peut là, ah, on va Adonai. N'est-ce pas se peut là, mukolo ya batali ya kobuka mbuma. Amen. Elo ka mukali kelimba yo mutasuka batasa kama kelimba yo mutasuka bache bodi akombe 500 otala 500 siko mukola suka yo mfoli ya clôture to clôture odisu e bande osali sinyo so osali mukola ka fuma na mbonga likuya ya baba bongiseli yo osali ke o yesi ko ko bazo pese mukole ya ilanga mukole sengo les jours de la récolte mukole sengo. Et les patrons congolais, je vous dis quelque chose. Vous savez que les patrons congolais ici, quand tu travailles chez lui, tu travailles au séquent. Vous êtes en train de rigoler entre vous.
Quand c'est le jour de paix, pas trop de monde à sous-souter. Amen. Pas trop de monde à sous-souter. Vous connaissez, yo c'est là. Il y a un malin. Est-ce que tu comprends? C'est comme ça on dit le jour de la moisson, c'est le jour de joie. C'est pour un salarié, quelqu'un qui traverse qu'à la fin du mois, c'est le jour où je vais toucher ma paix. Amen. C'est le jour où je serai dans la réjouissance. C'est comme ça on dit, il va te réjouir, comme au jour de la moisson. Et la tu seras dans l'allégresse au partage libitin. Amen. Et toi aussi, tu oses parler, et comme amen. Quand les jours qui pesaient sur toi, Joug, Mukumba, Sinda, Mignolo, Obalakisayo, na Mukila Mulili, na famille na yo. Pour te dire ma cambo, Balata, la famille na yo, bien sûr, les canamalais, Wana. Mais Joug, Wana, le Lool, le cas jour la nouvelle et bonne nouvelle, ça va tomber. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si la votre famille, mais à partir de toi, une histoire nouvelle va s'écrire. Quelqu'un peut dire amen. Est-ce que tu me comprends? Si on a dit que Banambas va être exceptionnel, amen. On conseille la exception dans le cadre de l'histoire. C'est comme cela qu'il nous met en train de dire. Les jours qui pesaient sur toi, les bâtons qui te frappaient dans ton dos, amen. Ola bakatena butu, okoma mpunda. Batimisra basala kola batanoki. Car si ce jour-là, batu va mettre en combat, va mettre en pumbo, bakuti porte à Bokanama. Amen. Parce que la lumière, ils ont au contraire à Sikasikono. Amen. Et quelqu'un me comprend. On est tenté d'avancer. La verge de celui qui opprimait, tu les brises comme le jour du mendiant. Amen. Amen. Je répète encore. La verge de celui qui opprimait, la verge de celui qui t'opprimait, tu les brises comme à la journée des mendiants. Amen. La verge de celui qui t'opprimait. Quand tu prends des choses, il y a un bâton qui est derrière toi. En fait, tu es commandité. Amen. Tu es commandité. Fais ça, fais ça, fais ça. On ne sait pas pour la faire son meeting. À la volonté. Amen. On est en train de te commanditer. Quand tu reçois l'argent, quand tu veux faire quelque chose, c'est une commande. C'est comme une télécommande. On est en train de commander. Vous voyez la télécommande permet qu'on puisse mettre ce qu'on veut à la télé. Celui qui a la télécommande, il peut mettre ce qu'il veut dans la télé. Donc c'est comme une télé, sous la direction, sous la commande de celui qui tient cet appareil à la télécommande. Il peut te télécommander. Mais l'ennemi vient. Alors qu'on porte la télécommande, n'a montré à qui la caméra pour parler de la télé. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'il est grand. Quand il fait les choses là, il fait ça non pas à moitié. À cause de la mobimba, au copie kango. Il y en a des années, il y a ça, maman, quelqu'un peut dire amen. Tu vas les priser comme le jour des mendiants. Or, les mendiants comprennent que les mendiants, c'est un peuple qui a pris la domination sur Israël pendant 7 ans. Pendant 7 années, Israël ne pouvait pas bouger. Mais Élie a fait que les mêmes mendiants qui avaient la force, qui avaient la domination sur les mendiants, et que Israël a brisé ces forces-là. C'est comme cela. Ceux qui ont pris l'ascendance, la domination, qui t'ont mis KO, et lui fera en sorte que c'est les mêmes personnes-là, et que tu puisses encore prendre le dessus sur eux. C'est comme cela qu'il annonce des choses qui sont passées pour rappeler à Israël. Vous voyez ce qui s'est passé avec les mendiants? C'est ce que je ferai avec vous. Amen. Je rentre directement. On court avec le temps. On sort, on prend le verset 5, verset 6. Écoute maintenant. C'est là où il y a la grande prophétie. La grande prophétie. On lit maintenant le chapitre 9. À partir du verset 5. Jusqu'au verset 6, et là on va continuer. Qu'Adonai soit béni. Amen. Nous sommes dans le livre des prophètes, Ésaïe chapitre 9, à partir du verset 4. Jusqu'au verset 6, je vais lire dans cette traduction. Car toutes les sandales de celui qui marche avec les bruits et tous les manteaux roulés dans le sang brillent, deviennent les carburants pour le feu. Verset 5. Excusez-moi. Verset 5. Un enfant nous est né. Amen. Un
un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination, ici dans cette tradition on dit, le gouvernement sera sur son épaule. Un enfant nous est né. Comprends que ici, le prophète Esaïe, il était en train de dire des choses. Et à un temps donné, il est passé par pouvoir Zabulon, il est passé pouvoir Nephtali. Et ici, il est en train de dire des choses à ceux concernant notre sauveur. Et il dit, un enfant nous est né. Bien aimé, pendant qu'on est là, nous sommes dans cette époque, il y a un enfant qui était né. Amen. Il y a un enfant qui était né où? Il était né à Bethléem. Amen. Et la Bible continue en disant aussi, un fils nous est donné. Amen. Cet enfant qui était né, il avait une mission spéciale. C'était pour donner à toi la vie. Amen. C'était pour que la bonne nouvelle soit ton partage. L'homme de Galilée, celui qui était né, un enfant qui était né à Bethléem. Et un fils nous est donné. Raison pour laquelle les gens disent quoi? Elohim a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Et ici, le prophète Esaïe, il ne parlait pas de quelqu'un d'autre. Il parle de notre sauveur. Et je dis à quelqu'un, il y a un enfant qui est né à Bethléem. Mais quant à toi, il nous a donné un fils. Amen. Moi, Nabotami, après si c'est un enfant, après si son fils. Amen. Il y a une différence entre un enfant et un fils. Amen. Il y a une différence entre un enfant et un fils. Il dit, un enfant nous est né. Il a été né pour une mission. Il a été né pour un but. Et la Bible dit pour nous, et un fils nous est quoi? Nous est donné. Quand on parle d'un enfant est le synonyme d'un esclave. Parce que la Bible dit dans le livre des Galates, c'est que lorsque un enfant est encore mineur, il n'est pas différent d'un esclave. Amen. Mais lorsqu'on devient un fils est celui qui a la responsabilité. Un fils est celui qui peut donner la vie. Un fils est celui qu'on peut donner les responsabilités. Amen. Qui n'a pas besoin de tuteur. Raison pour laquelle, pour nous responsabiliser, pour nous sauver, et lui m'a fait quoi? Il nous a donné son fils bien-aimé. Amen. Un fils, un enfant qui était né. Mais quant au salut, quant à l'héritage, pour nos combats, après si nous sommes moinatés, après si nous sommes enfantés, la France, pour nous comprendre. Après si nous sommes enfantés, après si nous sommes fils. Amen. C'est vers les fils qu'il répond toutes les choses. Et on dit, le gouvernement repose sur son épaule. Amen. Bon, quand on peut canailler, on l'appellera le nom de miracle. Amen. Les fils qu'on nous a donnés, on l'appelle du nom de miracle. Cela veut dire, tellement les fils sont les miracles, et nous faisons partie de son corps, cela veut dire, les miracles aussi, sera le partage de tout un chacun, c'est qu'il me comprend. Est-ce que vous pouvez comprendre? Je dis ceci. Les fils qu'on nous a donnés, tellement dit, on l'appellera miracle. Autrement dit, pendant que tu marches, ça c'est que tu marches avec le fils qu'on nous a donné. Et le fils en question, on dit, on l'appellera miracle. Il y a pas aucun, on dit, aboti, et ça miracle. Amen. Babi, aboni, et ça miracle. Parce que tu as un fils qui est à quoi, c'est lui, à côté de ma camona, tokimi mbango na tango. Conseiller, amen. À cause de la mopesse, il tourne na yo, ba comparte muto akanga mingi te. Mais asi ba conseiller, ma kamako conseiller comme tatangi, amen. Et donc on trouve bateau, muto ali ko la info rien. Asani, allez ko dribbler bateau, ba ko na plus intelligent. Na ko faire ba réseaux sociaux, ba no finga bateau, moté ba bizarre. Moté qui n'est nul. Asani a roulé Kabila. Civil a roulé bango. Amen. Celui qu'on disait comme un vaurien, a roulé bango. Parce que la Bible dit, nous avons un grand conseiller, notre Adonai. On continue. C'était juste une parenthèse. On l'appellera El Gibor. Amen. El Gibor qui veut dire le tout-puissant. Amen. Donc, ça veut dire, lorsque tu fais face à un combat, celui, il vient dans ce titre-là comme étant El Gibor. Comme étant le tout-puissant. Pour faire de tes combats, on l'appellera le Père d'éternité, le Prince de paix. Ce qu'on a la kimia, on a la kimia, il y a tantôt, il y a un moment. Mais il y a des gens qui ont kimia, à quand même kimia, il y a ce qu'on a ce qu'on a quatre montées, quelqu'un peut dire Amen. Nous acclamons la parole d'Adonai. Amen. Qu'ils soient bénis, nous avons fini, nous avons continué par la vie que le temps nous est. On n'a plus le temps pour continuer, que Elohim soit béni, qu'il soit élevé. Bien-aimé, tu as écouté la parole. Nous avons